Le Premier ministre britannique a été critiqué au Royaume-Uni pour avoir quitté prématurément les commémorations du D-Day en Normandie le 6 juin pour accorder une interview à Londres à l'émission TV Tonight afin de répondre aux accusations selon lesquelles il aurait menti sur le coût d'un gouvernement travailliste pour les contribuables si ces derniers remportaient les élections du 4 juillet. Lors du premier débat télévisé de la campagne électorale sur la chaîne ETV, 4 juin, entre le leader du Parti conservateur, Sunak, et le chef du principal parti d'opposition, le travailliste Keir Starmer, Sunak a affirmé que le gouvernement travailliste coûterait 2000 livres sterling, 2560 $, de plus à chaque famille par rapport à un gouvernement conservateur. Le mois dernier, le Parti conservateur de Sunak a publié ce qu'il a décrit comme des estimations formelles du Trésor et des coûts indépendants et des politiques travaillistes, montrant un trou noir de 38,5 milliards de livres sur les 4 prochaines années si les travaillistes gagnent les élections. Le Parti travailliste a nié cette affirmation à l'époque, et le mercredi 5 juin, il a souligné une lettre due aux fonctionnaires du ministère des Finances britannique, rapportée par la BBC, affirmant que les fonctionnaires n'avaient pas été impliqués dans la production ou la présentation de l'estimation des coûts et que celle-ci ne devait pas être présentée comme une estimation officielle. La lettre du secrétaire permanent du Trésor confirme ce que les travaillistes ont dit la nuit dernière, à savoir que le Premier ministre a menti lors du débat de la nuit dernière, a déclaré Rachel Reeves, principale responsable de la politique économique du Parti travailliste. « Oh non, non, ce n'est pas correct », a rétorqué Sunak lorsqu'il a été confronté à la question par le présentateur de TV Tonight, Paul Brand. L'interview complète sera diffusée sur ETV le 12 juin et Sunak et Starmer doivent s'affronter dans un autre débat sur la BBC ce soir.